Ah, la rage. Rien que le nom fait un peu froid dans le dos, non? C'est une des maladies les plus anciennes, les plus redoutées de l'histoire humaine. On va voir ensemble pourquoi elle est si terrifiante, mais aussi, et c'est le plus important, pourquoi aujourd'hui plus personne ne devrait en mourir. Pour commencer, posons-nous une question. Quelle est la maladie qui est mortelle dans quasiment 100% des cas? Une fois que les symptômes apparaissent, c'est presque toujours la fin. C'est une quasi-certitude. Et maintenant, imaginez que cette même maladie, cette tueuse implacable, soit aussi, 100% évitable. C'est ça le terrible paradoxe de la rage. Allez, on plonge dans le sujet. D'abord, il faut bien comprendre l'ampleur du problème. Parce que non, la rage, ce n'est pas juste un truc du passé, un mauvais souvenir qu'on lirait dans un vieux livre. C'est une crise sanitaire bien réelle, mondiale, qui se passe en ce moment même. Les chiffres sont assez frappants. D'après l'OMS, on parle de 59 000 morts chaque année. Pour mettre ça en perspective, ça fait une personne qui meurt de la rage toutes les 10 minutes. C'est énorme, et ça se passe principalement en Asie et en Afrique. Alors d'où vient cette menace? La source est incroyablement claire. Dans, tenez-vous bien, 99% des cas humains, le virus est transmis par un chien. 99%, ça montre à quel point le contrôle des populations canines et surtout leur vaccination, c'est absolument fondamental. Et le plus terrible dans tout ça, c'est que les enfants sont les premières victimes. 4 décès sur 10, ce sont des enfants de moins de 15 ans. C'est tragique. Alors pour comprendre comment on en arrive là, comment une simple morsure peut avoir des conséquences aussi dramatiques, il faut suivre le virus à la trace dans l'organisme. Alors voilà comment ça se passe. Une fois qu'il est dans le corps, le virus ne fonce pas n'importe où. Non, il a un plan. Il commence un voyage lent, méthodique et, il faut le dire, absolument terrifiant. Ce virus, c'est un vrai spécialiste. On dit qu'il est neurotrope. Ça veut dire quoi? Simplement qu'il ne s'intéresse qu'à une seule chose, le système nerveux. Mais, et c'est fascinant, cet ennemi redoutable a une faiblesse presque ridicule, il est hyper fragile en dehors du corps. Un peu de savon, de l'eau, et hop, il est détruit. Et ça, ce détail, on verra que c'est absolument crucial. Son plan d'invasion est d'une précision chirurgicale, c'est effrayant. Première étape, l'inoculation. Il entre par une plaie, une morsure, et commence à se multiplier tranquillement dans les muscles. Deuxième étape, l'ascension. Il s'accroche aux terminaisons nerveuses et commence sa lente montée vers le cerveau. Troisième étape, l'invasion du cerveau. Là, c'est l'explosion. Il se multiplie à toute vitesse. Et enfin, dernière étape, la diffusion. Il redescend du cerveau vers les glandes salivaires pour que l'autre devienne à son tour contagieux. Et il prend son temps, hein. On parle de 8 à 22 mm par jour. Ce n'est pas très rapide. Et toute la durée de ce lent voyage, c'est ce qu'on appelle la période d'incubation. Mais attention, ce n'est pas une période d'attente passive. C'est la fenêtre d'opportunité pour agir. C'est une véritable, et je pèse mes mots, course contre la montre. Mais qu'est-ce qui arrive si cette course est perdue? Si le virus arrive au but avant nous? C'est là qu'on bascule. On atteint le point de non-retour. Et voilà la distinction la plus importante, celle qu'il faut absolument retenir. Tant que le virus est en chemin, avant l'apparition des symptômes, la maladie est 100% évitable avec le bon traitement. Mais une fois que les symptômes sont là, ça veut dire que le virus a atteint le cerveau. Et là, l'issue est, malheureusement, presque toujours fatale. Un des symptômes les plus connus et les plus horribles, c'est l'hydrophobie. Littéralement, la peur de l'eau. Ce qui se passe, c'est que le virus provoque des spasmes insupportablement douloureux dans la gorge à la simple idée de boire. La personne ne peut plus avaler. C'est une stratégie diabolique du virus pour s'assurer que la salive, qui est maintenant pleine de virus, reste dans la bouche, prête à être transmise. Et ce n'est que le début du cauchemar. À ça s'ajoute l'aérophobie, la peur des courants d'air, une agitation extrême, de l'agressivité, des hallucinations. Le cerveau est en train de subir une attaque massive. La fin est fulgurante, paralysie, coma et arrêt cardio-respiratoire. En quelques jours, c'est terminé. Bon, je sais, le tableau est vraiment sombre. Mais, et c'est un grand mais, rien de tout ça n'est une fatalité. Parce que cette fameuse course contre la montre, la médecine d'aujourd'hui, elle a la solution pour la gagner. C'est vraiment une course de vitesse entre le virus et le système immunitaire qu'on va booster avec un vaccin. Le but est simple, on active les défenses de l'organisme à toute vitesse pour qu'elles interceptent et détruisent le virus avant qu'il n'atteigne sa cible, le cerveau. Ce traitement d'urgence s'appelle la prophylaxie post-exposition ou PPE. Alors concrètement, que faire en cas de morsure ou de griffure suspecte? Il y a un protocole en 3 étapes, 3 gestes qui peuvent littéralement sauver une vie. Étape 1, laver. Et pas juste un petit peu, on lave la plaie abondamment à l'eau et au savon pendant au moins 15 minutes. C'est long, mais c'est vital. Étape 2, désinfecter. On applique un antiseptique. Et enfin,
Étape 3, la plus importante, consulter. On fonce chez un médecin ou à l'hôpital immédiatement. Il ne faut pas attendre. Donc on sait comment réagir après une exposition, c'est essentiel. Mais et si on pouvait remonter encore plus loin? Et si on pouvait faire en sorte que ces expositions n'aient tout simplement jamais lieu? La vraie solution, la solution à long terme, c'est la prévention. Ça repose sur plusieurs piliers. D'abord, et c'est le point central, la vaccination des animaux domestiques et surtout des chiens, puisque ce sont eux la source de 99% des cas. Il faut aussi gérer les populations d'animaux errants, et bien sûr informer, éduquer les gens sur comment éviter les morsures. Pour les personnes à haut risque, comme les vétérinaires, il y a même une vaccination préventive. Le but de tout ça, c'est de construire un mur, une barrière sanitaire entre le réservoir animal du virus et nous.